Suite et deuxième partie de ce complément d'infos sur Gabon 24. Vous l'avez vu, je suis entourée par deux jeunes dames, l'une ivoirienne Mouna Bekale et puis Manuela Kassa, elle est gabonaise. Elle nous a dévoilé, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, qu'elle a également un petit côté Sao-Tomé, mais vous voyez, c'est l'Afrique, c'est ça l'Afrique qui gagne. Et je le disais avant de marquer cette pause que Mouna, on ne l'a pas trop entendu. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous propose un reportage qui la révèle un peu plus. Elle va nous expliquer comment utilise-t-elle ses doigts, que moi je qualifie de fées. Ils se portent à toutes les occasions et en toutes les saisons. Ce sont des colliers africains à base de perles d'Afrique qui sont d'ailleurs très prisés par les femmes de nos jours. En termes de fabrication, Mouna nous l'explique tout en préservant son secret. Ces bijoux sont faits avec des perles traditionnelles de l'Afrique. Des perles qu'on peut trouver partout en Afrique, des perles qui ont des histoires. Et ces bijoux, je peux les fabriquer, le temps que je prends pour les fabriquer, en plus, disons 2 heures de temps. Si j'ai trop tardé, 2 heures, c'est selon l'inspiration en fait. Contrairement aux bijoux de second choix ou bijoux de pacotille, ces colliers sont utilisables en toute saison sans risque d'infection cutanée. Je vous dis déjà avec les colliers, ce qui est bien, on n'a pas de problème de peau avec parce que, comme je le dis, c'est les perles naturelles du village que je récupère pour travailler. Donc on n'a pas de problème d'hygiène ou problème de démangeaison ou autre avec. Tout comme le secteur musical, l'artisanat africain est aussi un moyen fiable de s'affirmer et d'imposer sa marque en Occident par la valorisation des produits propres à l'Afrique. Mouna, Oui. Ouais, vous avez la parole. Mouna, j'ai retenu perles traditionnelles. À tout seigneur, tout honneur. Je sais que je porte amoué, Oui, en langue à Caen, oui. en Côte d'Ivoire. Et c'est une princesse. C'est un collier pour princesse. Oui, au fait, le collier, quand vous le portez, c'est un collier de princesse, au fait. Du coup, je me sens comme une Comme princesse. une princesse toute belle. Au fait, ce collier a une histoire, comme je le dis. Chez Mouna, déjà, il faut dire que chaque collier a son histoire. Parce que quand je fais un collier, c'est l'inspiration. Je dessine, parfois je ne dors pas la nuit. Parce que ça travaille là, c'est comme un bébé que je dois enfanter. Et chaque collier, je le dessine. Et après, je le réalise. Il y a la technique et ça dépend de l'heure. Ça dépend de l'inspiration, le temps dépend de l'inspiration et comment finit le collier. C'est à moins que vous portez le peuple du Ghana et le peuple de la Côte d'Ivoire. C'est à peu près les mêmes peuples, le Akan. Donc quand on dit à moins, on peut trouver à moins au Ghana comme en Côte d'Ivoire. Comme bien sûr, je suis mélangeuse de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Et c'est pour cela ce collier, je l'ai nommé à moins. Parce que quand vous le portez, comme vous l'avez bien porté, bien sûr, vous voyez le côté princesse? Oui. La loyauté. Oui, je confirme. Et voilà. Alors, vous dites que ça vous inspire ce que vous voyez. Vous êtes à Libreville, au Gabon. Oui. Est-ce qu'il y a un collier que vous avez déjà produit et dont l'inspiration relève peut-être de l'histoire du Gabon? Oui, depuis que je suis arrivée au Gabon, franchement, j'avoue que c'est un pays que j'aime beaucoup. Parce qu'il me fait rêver. Il me fait rêver et il m'a fait inspirer un collier. Et que vous avez vu tout à l'heure, heureusement, ou peut-être malheureusement pour d'autres, s'il a été acheté au magasin. Non, on va les inviter à venir au Gabon pour voir. Oui, Voilà. donc j'ai fait un collier avec un tout noir. Le noir, c'est le sobre, parce que le Gabon, c'est un beau pays sobre et vraiment intéressant. Donc j'ai fait un collier où là, j'ai mis du bois d'ébène. Le bois d'ébène, ça représente l'Afrique. Ici. Oui. Et ça représente l'Afrique. C'est pas lourd, hein? C'est pas lourd. Non, c'est pas lourd. Oui. C'est pas lourd. Et je l'ai fait sous forme de la lune. D'arc. Oui, d'une lune. La lune. La lune, voilà. Oui. Donc comme ça représente pour moi le Gabon. Parce que juste en bas, c'est la mer. Parce que quand on passe en bordure, on voit la mer et tous ces beaux trucs qui sont là. Donc là, on voit le Gabon, Libreville. Et la mer, l'eau qui verse là. Voilà. Et on porte ça en tout temps, c'est-à-dire je peux aller au travail avec ça? Oui, oui. Et comme ça, vous portez un habit très simple et sobre. Comme ça, quand vous portez le collier parle pour vous. Sans même qu'on n'ait pas le collier dit voilà une princesse, une beauté africaine qui arrive. Parce qu'on reste toujours bio, on reste toujours naturel, on reste toujours africaine. Et que porte Manuela? Ce collier, je l'appelle bisou maman.
C'est une collection Bisous Maman. Je vous explique. Le cercle là qui est fait en bronze. Et ce bronze, on trouve le bronze au Niger, on trouve le bronze au Burkina, on trouve le bronze au Mali. Moi, j'aime travailler avec tout ce qui est africain. Et ce cercle représente une mère. Et tout ça, c'est des enfants. Donc, ils viennent embrasser la mère. Donc, on appelle bisous. Bisous, maman. Et vous portez? Ce que je porte, on appelle lune. La lune. La lune. La lune. Et elle revient toujours, elle n'est pas très loin là. Voilà. La lune, elle est toujours là. Parce que la nuit, elle donne l'éclat. C'est pour ça que j'ai porté du noir qui représente la nuit. Et j'ai porté du rouge qui représente la lune, qui donne l'éclat sur la robe noire. Donc il y a des teintes qui vont avec, voilà. Dépendamment de l'heure de la journée. Oui. Et juste devant, celui que vous avez en main. Oui, celui-là. Wow. Je l'appelle Fiesta. Fiesta, vous voyez là, ça scintille, ça fait plus les fêtes. Et quand vous le portez pour aller à une fête, on ne voit que vous. Et Fiesta, ça vous a pris aussi 2 heures pour... Fiesta m'a pris 1 heure, c'est l'inspiration. Quand on le fait, c'est l'inspiration. Le plus difficile, c'est quand tu enfantes, c'est-à-dire quand tu dessines, tu ne dors pas. Tu te rends compte qu'il fait jour parfois. Mais rassurez-nous, vous dormez quand même là. Oui, je dors parfois, mais bon. On ne dort pas beaucoup. Voilà. Alors j'aimerais que vous répondiez clairement oui. À la question qui nous intéresse, la ruée vers le bio. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Pourquoi on demande de manger bio? Aujourd'hui, vous nous dites qu'il faut consommer bio, les sachets, j'allais dire des sacs bio. Bref, il ne faut rien gaspiller. On a tout ce qu'il faut à portée de main. Comment l'expliquez-vous, Manuela? Parce que déjà, le bio, c'est une valeur sûre, comme je vais revenir là-dessus, et parce qu'on vit sur la Terre, et notre Terre, elle souffre. Il y a le réchauffement climatique, il y a plein de facteurs naturels qui font qu'il faut être aveugle pour ne pas voir ce qui se passe. Les saisons sont perturbées. Alors si chaque humain peut essayer d'utiliser, de recycler, de trier et de consommer ce qui est naturel, il contribue quelque part à l'existence de la Terre. Donc ça passe par quoi? Par nous déjà les artistes, on peut montrer l'exemple parce qu'on est écouté, on est suivi, on est regardé, on est un exemple. Donc c'est pour ça que nous, on a donné comme slogan à la marque Bio et Ethnica, c'est vers la nature. Et la nature, quand on regarde, elle est proche de nous. Et au Gabon, on vit en contact de la nature. On a l'océan, on a 800 et quelques kilomètres de... On ne parle même pas de la forêt. On ne parle même pas de la forêt. La deuxième après l'Amazonie. Voilà, donc on a tout pour vivre bien et longtemps. Pourquoi même se soigner, on a encore des remèdes qui pour moi sont des remèdes riches. Parce que nos grands-mères, elles utilisaient des feuilles. Moi, je me rappelle, je ne prends pas de médicaments. Et grâce à Dieu, je ne tombe pas malade. Je m'étais hospitalisée. Parce que justement, on est ce qu'on mange. Si on mange sain, on a la santé. Un corps sain. Voilà, dans un esprit sain. Un esprit sain. Et vous avez apporté aussi des photos, parce que au fur et à mesure qu'elles vont être présentées, j'aimerais que vous les commentiez. C'est comme vous voulez, hein. Ça peut être Mouna ou ça peut être Manuela. Ces photos qu'on nous présente, là, il y a du monde. Là, ce sont des clients, ce sont des employés. Ce sont des clientes. Et ça vous rappelle quoi? Ils vous posaient quoi comme question? Parce qu'on voit un regard quand même interrogateur. Ce sont des clientes qui sont émerveillées parce qu'elles se disent mais comment des jeunes qui à la base sont des danseurs, chanteurs, chorégraphes arrivent à faire ce travail de main. Et justement, ils nous posent la question, mais vous sortez d'où? Des extraterrestres? Non. Non. Oui. Qui s'intéressent à nos produits. Et il n'y a pas que des femmes? Non, il y a des hommes aussi. La plupart des personnes qui nous achètent nous savons, vous allez être surpris, c'est des hommes. Et ce monsieur, il est venu regarder des perruques pour sa femme. Parce que, détrompez-vous, messieurs, vous êtes beaucoup clients chez nous parce que vous voulez simplement que vos femmes soient différentes, qu'elles soient toujours aussi belles et à des prix accessibles. C'est pour ça que ce monsieur a été attiré parce que qu'est-ce qui achète le plus? Et là, ce sont des mannequins ou des clients encore? Ce sont des clients encore. Ça, c'est le jour de l'inauguration qui était samedi dernier. Et on a des clients qui viennent acheter parce qu'on a à peu près 155 références. Et là, j'imagine que c'est la Dream Team? Là, c'est l'équipe. Oui. Donc, pour la plupart des artistes,
on est fiers parce qu'on est souvent catalogués comme des personnes qui vivons un peu dans la lune, mais justement, on a les pieds sur terre. Oui. Et je vous invite à venir dans notre structure. On a notre danseur. Des colliers, ils sont alors, ils sont pas que féminins. Non. On peut les habiller sur un polo, on peut les habiller sur une veste, on peut mettre des perles sur une manchette. Ouais. Je vois des gourmettes aussi. Oui, les gourmettes. Elles sont aussi faites par vous? Oui, les gourmettes à la base sont l'aluminium. De l'aluminium, oui. Ah. Les chaînettes aux pieds. Et là, on repart, c'est un peu Peul, hein, la culture Peul. Oui, la culture Peul qui ressort là. Voilà, mais c'est tout un programme, comme vous voyez, sur Gabon 24, Mouna Mekale, dis-je bien, qui est avec nous. Elle est artiste créatrice et Manuela Kassa. Elle est la PDG, mais c'est tout un programme, son profil, qui mérite de... Alors, on a vu là des produits qui sont très variés, allant des colliers en perles, en passant par des savons que nous avons là, des parfums, des sacs à main que nous avons sur le plateau, et j'en passe, mais tous bio, avec une valeur ajoutée par rapport aux autres existants, voilà, des parfums. Et je sais aussi que vous êtes une jeune entreprise qui emploie, on l'a vu sur des photos, une quinzaine de jeunes qui, des emplois. Toutes nationalités confondues. On a beaucoup de Gabonais, beaucoup plus de Gabonais parce qu'on veut aider les jeunes Gabonais qui en temps de crise souffrent. Donc ce n'est pas du social qu'on fait parce qu'il y a un retour, il y a un objectif à atteindre, vendre aussi, pour vivre. Mais on a beaucoup de Gabonais. On a 70% de Gabonais. Vous déclarez bien vos impôts, je le sais. Nos impôts vous le sont rendez payés. Bien. Voilà, reconnus par les autorités gabonaises, je précise. Statut déposé, RCCM. Tout est fait pour respecter d'abord les codes du travail. Et on espère que les gens vont affluer après ce reportage en magasin. Alors, et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre pour la suite? Et ce sera peut-être, pas peut-être, ce sont vos mots de fin. Oui. On va peut-être commencer par Manuela. Alors, je regarde Mouna, c'est tout quand même. Mouna, mais c'est comme vous voulez. Hein. C'est comme vous voulez. Alors, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est une réussite et une prise de conscience de nos frères, de nos sœurs, de nos mamies qui ont tendance à se dénaturer pour plaire. Disons-le, décaper la peau. Se décaper la peau, je peux vous dire que c'est nocif. Moi, j'ai vécu beaucoup à l'étranger et beaucoup au Gabon, donc j'ai pu faire la part des choses et je sais ce que ça peut entraîner comme maux. Des cancers, j'ai pas envie d'effrayer, mais on a des outils pour faire des recherches. C'est très nocif pour les femmes qui accouchent, la peau, elle se fragilise, on n'arrive pas à recoudre. Tout ça parce qu'on veut plaire, mais on peut plaire en étant naturel. On peut même être un facteur de réussite en étant noir et d'assumer sa négritude. Donc nous, on a nos cheveux naturels, mais on peut utiliser des tissages, on peut utiliser des tresses, des perruques, et on peut aussi exhiber nos cheveux crépus. Napi. Mouna, et vous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Comme Manuela l'a déjà défini, de nous regarder, de voir que les jeunes femmes africaines qui ont décidé de valoriser l'Afrique à travers leurs créations, leurs idées, et nous encourager à venir à la boutique Bioethnica. Et pour voir cette boutique, il faut venir à Libreville, mesdames. Merci. Merci d'être passées nous voir, mesdames Manuela Kassa et Mouna Mekale. Merci d'être venues au nom de toute l'équipe. Et surtout, nous livrer vos petits secrets et passions de votre savoir-faire et également au passage en matière de produits estampillés bio. Voilà. Je rappelle à toutes fins utiles que vous êtes respectivement, dans le cas de Manuela Kassa, PDG du label Bioethnica, et vous, Mouna, elle se considère tout simplement comme artiste créatrice. N'hésitez surtout pas à nous faire connaître vos prochaines recherches ou trouvailles. Gabon 24 sera toujours là pour le dévoiler aux yeux du monde entier. Merci à vous de nous rester fidèles, rester des nôtres. L'information continue sur Gabon 24. Merci.